Depuis le printemps dernier, ces machines préparent le terrain où sera érigée l'une des parties les plus controversées du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie. D'après le tracé, le mur encerclera complètement ce village palestinien. Al-Walaja est en haut d'une colline à quelques minutes seulement de Jérusalem. Selon les autorités israéliennes, la barrière doit permettre d'empêcher des attaques terroristes venant de ce territoire. Mahmoud, un habitant du village, nous guide à travers ces oliviers pour nous montrer les machines à l'œuvre à quelques dizaines de mètres de sa maison. Ils savent très bien que ça n'a rien à voir avec une question de sécurité. Ce mur, c'est juste pour nous prendre davantage de terre. Ils les confisquent et détruisent ce qui nous appartient. Il n'y a pas d'autre raison. Ils veulent juste faire en sorte que notre village soit de plus en plus petit en nous privant de nos terres. Mahmoud nous invite ensuite à rencontrer son voisin, Abou Nidal. Le cas de cet homme de 63 ans a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il l'a porté devant la justice israélienne. Il pointe du doigt l'emplacement de la tombe de ses parents et de sa grand-mère, de l'autre côté du tracé effectué par les bulldozers. Il demande que les tombes soient de son côté du mur. Vous voyez ces bulldozers à côté du camion. 5 mètres plus bas, sur la gauche, c'est là que mes parents et ma grand-mère sont enterrés. Même là, ces machines américaines ne les laissent pas reposer en paix. Pourquoi est-ce que les Européens ne nous aident pas à arrêter ça et les démolitions de nos maisons? Maintenant, les Israéliens s'en prennent même à nos morts. Une fois le mur érigé, l'accès au village sera compliqué, et tout particulièrement pour ceux qui habitent dans cette maison. Iman, son mari et leurs 3 enfants seront coincés dans une sorte de no man's land entre une première barrière de sécurité et le mur de séparation, 100 mètres plus bas.